Jeudi 10h30, Julien est étudiant en Master 2 de lettres à Paris 4. Il n'a pas cours depuis plus de 3 mois, mais il va essayer de travailler en bibliothèque. Chaque matin, ce petit bonheur la chance, j'arrive, je vois si c'est bloqué ou pas. Si s'avère que c'est bloqué, j'essaie de me rapatrier ailleurs, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Ce matin-là, il n'y a pas de blocage. Julien a donc pu accéder à la bibliothèque, mais il reste inquiet pour la fin du semestre. Je comprends la protestation, je suis pour le débat d'idées. Ce que je ne comprends pas, ce sont les moyens. C'est une minorité qui bloque une majorité d'étudiants qui veulent étudier, qui veulent un diplôme, qui veulent passer leurs examens. Il est 13h30. Les étudiants mobilisés contre les réformes Pécresse ont rendez-vous place de la Sorbonne. Léna est en 2e année de lettres classiques à l'université Paris 4. Elle n'appartient à aucun syndicat, mais depuis le mois de février, elle bataille ferme contre les décisions du gouvernement. Si je suis mobilisée, c'est principalement parce que j'ai peur. Effectivement, je suis en lettres classiques et c'est une des filières les plus menacées avec cette loi qu'on appelle LRU, Liberté et responsabilité des universités, qui déclare en fait l'autonomie des universités et l'investissement par des fonds privés. Donc à partir de ce moment-là, qui viendra financer des lettres, de la philosophie, de l'histoire de l'art ? Quelques minutes plus tard, devant la faculté de Jussieu, Léna est au départ de la manifestation qui réunit étudiants, profs et personnels des universités franciliennes. Le cortège est assez dispersé. En 4 mois, Léna a déjà participé à une 15aine de défilés. Sa seule crainte, c'est de devoir manifester à nouveau en septembre. C'est vrai que ça nous fait tous très peur. On y a tous pensé et s'il le faut, je le ferai bien sûr. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là, sincèrement. Vendredi matin, grand hall de la Sorbonne, il est 11h, Léna va entrer en assemblée générale. C'est la 2e cette semaine. Pour Julien aussi, l'objectif de la matinée, c'est l'AG. Juste pour voir et tenter d'essayer d'apporter une voix discordante, essayer de ramener dans mon giron les brebis égarées et voir ce que je peux faire, quoi. Plus de 500 personnes sont réunies dans l'amphithéâtre Richelieu. L'AG ouverte à tous durera plus de 3 heures. 3 heures d'interventions et de débats parfois houleux. Il y a peu d'étudiants anti-blocage dans l'Assemblée. Après un vote à main levée, la grève est donc reconduite à une très forte majorité. Julien est déçu. Je suis resté 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Parce que quand j'ai vu qu'en fait ils m'ont refusé mon tour de parole, parce que c'est quand même une belle parodie de démocratie. Enfin, je suis parti parce que je voyais pas l'intérêt de rester à une AG et de pas pouvoir m'exprimer en entendant de telles bêtises, quoi. Malgré la fatigue de cette nouvelle semaine de mobilisation, Léna, elle, est plutôt satisfaite. Forcément, il y a encore des dissensions sur le vote du blocage, c'est normal, on n'est pas tous d'accord et puis on est fatigué aussi parce que le blocage ça demande énormément d'énergie. Majoritairement on est quand même d'accord que le mouvement ne peut pas s'arrêter maintenant.